Un premier album de BD qui s'attaque à un monstre de la philosophie et de la littérature, Sartre. Mais on est ici moins dans l'œuvre que dans les rencontres. Il a été très entouré, il appelait ça sa famille Sartre, donc il y avait vraiment le noyau dur, il a rencontré des intellectuels toute sa vie qui l'ont accompagné, avec qui parfois il y a eu des tensions, comme Camus par exemple, comme Merleau-Ponty. Donc oui, effectivement, c'est une figure référente du XXe siècle. Et la vie de Sartre est évidemment liée à celle de Simone de Beauvoir. Ils ont fait ce qu'ils appelaient le pacte d'amour, ils ont scellé ça après au bout de 3 ans de relation, effectivement se jurant fidélité intellectuelle, comme ils disaient, et ils avaient le droit de vivre des amours contingentes à côté. C'est complètement, même pour aujourd'hui, ça reste moderne comme façon d'envisager une relation, et c'était aussi ça qui nous intéressait, c'est quand même hyper original pour le XXe siècle d'avoir vécu cette façon-là, et ça a très bien marché. Cette passion pour Sartre est peut-être à chercher du côté de la scénariste Mathilde Ramadier, qui avec un master de philosophie en poche a réussi à séduire la dessinatrice. Ma scénariste a présenté quand même sa vision de Sartre et moi j'ai voulu coller à cette vision-là. Donc j'ai pu s'imaginer Sartre et Beauvoir comme des personnages, même si évidemment c'est historiquement calé et que j'ai fait des recherches, etc. Mais je les ai vraiment envisagés comme des personnages presque fictifs finalement. Et c'est ce qui m'a aussi intéressée. On reste évidemment très proche de la réalité, mais en dessin en tout cas, oui, c'est ma vision à travers la vision de ma scénariste. Une vie vécue peut-elle ressembler à une vie racontée, se demandait Sartre. Cette bande dessinée, éditée chez Dargaud, en est la preuve.